Mais les amis, est-ce qu'on peut demander à Justin Trudeau Hmm, et à Madame Grégoire hmm. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce veut qui s'est leur passé? demander? Oh, oh, Qu'est-ce qui s'est... Ben oui, on peut. Rété. Est-ce qu'on peut savoir? Savoir quoi? Mais Tout ce que savoir tu ce qu'on... devais savoir, tu l'as su. Et, Ben, Ils se séparent, et point. puis, et puis les deux ont toujours évoqué des difficultés de le couple. couple. Oui, Le oui, couple. les deux. Justin l'a même écrit dans un livre, la biographie sur Justin Trudeau, tu comprends? Et puis, plusieurs fois dans des entrevues, Mélanie... Oh, paf. Oh! Ah! Tu dis que c'est à cause de Mélanie? Pourquoi tu dis ça là? Oh, est-ce qu'on peut refaire la circulation? On peut revenir, chef d'antenne. Prudence dans la rue. Oui, oui, oui. Est-ce que tu es d'accord, l'imprudence? C'est le Oui, cas de oui, chanter oui. prudence. Ben voilà. Non, Des mais paroles dépassent ta pensée, peut-être? Bon Dieu, bon Dieu. Un lapsus. Rewind. Ouais. Non, non, ouh, non, non. Sophie Delete. Grégoire. Delete. C'est ça, Rewind, ça oui. veut dire, tu vas redire la même chose. Non, rewind Delete. rewind pour delete, justement au bon endroit. Sophie Grégoire aussi, dans plusieurs entrevues, avait souligné aussi cette difficulté. Hein? Tu comprends? Oui, Non, mais Et- je peux comprendre. Regardez, là, Hmm. on va dire les vraies affaires. Généralement, doit y avoir la moitié des couples au monde qui continuent à faire vie commune pour des raisons très spécifiques. Et la raison qu'on connaît souvent, bon, c'est à cause des enfants. Hein, c'est toujours le prétexte, j'élève ma famille, etc. Et donc, je fais des abnégations, mais pour les enfants, le bien-être des enfants. Et c'est inévitable. Bon, Hmm. c'est très connu, c'est vécu par, je crois, la moitié des couples au monde. Hmm. Mais lorsqu'on est de surcroît à une position aussi importante, être le premier ministre d'un pays, c'est le premier des citoyens du pays, n'est-ce pas? Hmm. Accepter d'annoncer sa séparation et de vivre la séparation, malgré qu'on ait le prétexte de la moitié des couples, des enfants en bas âge, là. Hmm. C'est des ados, là, la plupart, hein. C'est la dernière décision. Bon, Hmm. ça doit être quelque chose de très fort Hmm. pour ne pas se contenter de vivre une petite vie comme Premier ministre ou femme de Premier ministre, n'est-ce pas? Et annoncer quand même la séparation. Ça doit être énorme. Ouais. Mais comprenez que c'est une séparation, ce n'est pas un divorce. Pourquoi j'insiste là-dessus? Et je crois que il laisse la porte ouverte aussi sur À une reprise. à une Une reprise. reprise? Mais, Parce que Jean-Emmanuel, Sophie tu Grégoire, l'annonces pas. Sophie Grégoire, mais, non mais à ce moment-là, celle qui choisit d'y aller ou celui qui choisit d'y aller a de bonnes raisons et comme tu l'as dit, cette jeune femme, ça fait près de 10 ans qu'elle est 18 ans. 18 ans. non, qu'ils sont ensemble, mais je veux dire dans la dynamique politique sans souffle où elle n'a pas de vie en tant que telle, tu sais, où tout est passé au crible fin, n'a pas encore 50 ans, elle en a 48, Justin en a 51, et elle prévoyait que c'était par exemple, que c'était le dernier mandat et qu'ils vont pouvoir continuer à vivre. Parce qu'il y a beaucoup de choses, tous les scandales qu'il y a eu aussi, et puis là, Justin est clair sur le fait qu'il va rester à la barre du Parti libéral pour les prochaines élections. Et ce n'est pas pour rien que cette annonce est arrivée quasiment une semaine après cette annonce et qu'on n'a pas vu pour la première fois Sophie Grégoire aux côtés de Justin Trudeau. Je crois que quelque part c'est ça, qu'il avait probablement promis qu'il allait se consacrer à la famille, que c'était la dernière, etc. Oh etc. là là. Non, Pierre. On suppose pas, là. Ben, Non, on peut tout supposer. On peut tout. est-ce que c'est la raison parce qu'on a dit, on a pris pour acquis, hein, on part avec cette
situation que les couples généralement font beaucoup d'abnégation. C'est pas toujours facile de vivre à deux, etc., etc. Et on a des prétextes, on trouve souvent des prétextes pour continuer la vie, même quand c'est pas vraiment le paradis tous les jours. Ok? Est-ce que ça serait, si tu prends cet exemple-là, est-ce que ça serait la goutte qui a fait déborder le vase? Est-ce que ça serait à ce point important puisqu'il doit continuer sa vie politique, etc. Moi, j'annonce la séparation. Et qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne, c'est davantage plus important lorsqu'on sait qu'il s'agit d'une séparation et non d'un divorce? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que Sophie Grégoire se donne le loisir de reprendre le contrôle de sa vie c'est ça. et d'avoir une vie. Non, oui. Écoutez là, Mais et d'avoir une. Écoutez-moi. Mais on et d'avoir. Et d'avoir. Tandem bien. Tandem bien. Mais il y a tant Bon. Et d'avoir, quand on dit le contrôle de sa vie, vivre libre. Mais elle est toujours femme de Premier ministre ou du Premier ministre. Ça veut dire elle n'a pas tout le contrôle de sa vie. Elle ne peut, par exemple, se payer un chum. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Elle va parce qu'elle est être une femme de Premier ministre. Elle est une femme de Premier ministre. On va suivre cette femme-là qui va au cinéma, mais elle était accompagnée de Jean-Emmanuel Pierre. Elle était accompagnée Mais ça, c'est pas... Non, mais mais écoute, Jean-Emmanuel, pourquoi le faire? Qu'est-ce que ça me donne de faire ça? Faudrait... Est-ce que j'ai le contrôle total? Tandis que s'il s'agissait d'un divorce ou même d'une procédure en divorce, oui, la personne... Jean-Ernest, la première chose, elle se défait de l'État. Elle est restée liée, elle est restée la femme de Justin Trudeau, elle se défait de l'État. C'est ça la séparation aussi, plus d'avantages, etc. Elle va passer, par exemple, à la résidence du Premier ministre parce que les enfants vont rester avec leur papa. Ne serait-ce que momentanément, on ne sait pas pour combien de temps. Et ils vont passer des vacances ensemble, on va les voir ensemble, etc., etc. Et comme on a précisé, pour le bien des enfants. Mais elle n'a plus de représentation à faire, elle ne bénéficie pas non plus des largesses de l'État, etc., etc. Moi, je crois qu'elle se défait de l'État. Elle est restée la mère... Elle en a contre l'État et pas contre Trudeau. Elle se défait de l'État. Non, mais la perspective, ce sont peut-être deux personnes qui s'aiment à leur façon et qui ne ferment pas la porte sur la possibilité de revenir. Et comme je le dis, je crois que la politique a joué quelque chose d'important. Moi aussi, Mélanie a besoin de vivre sa vie. Mélanie. Oui. Mélanie. Ah. J'arrête de parler. J'arrête de parler. J'arrête de parler de cette histoire-là. J'arrête de parler de cette histoire. Non, mais ce que j'ai en tête. Non, mais il y a tout. Mais qu'est-ce que t'as en tête? Non, mais. Dis pas ce que t'as en tête. Non, mais il y a tous les commentaires. Est-ce que tu fais exprès, Jean-Emmanuel? Du tout. Non, du tout. Vraiment, non. Est-ce qu'on doit tu me diras ça en dehors des ondes? Non, vous me savez trop professionnel pour faire ça. Non. Bon, ok. Et puis. Un lapsus. Un lapsus. Et c'est pour ça que j'arrête d'en parler parce que Et les lapsus sont souvent révélateurs, c'est toi qui le dis. Oui, en le disant, tu sais, non. Tu vas finir par croire ce que tu dis. Non, mais j'ai en tête toute cette blague sur les manteaux que le Premier ministre avait trouvé 2 pour 1 lors de l'investiture. Tu vois, tout de suite, on sort les manteaux. Alors qu'on est en été. Les lapsus. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un lapsus. Peut-être que c'est parce que j'avais l'histoire, la blague sur les manteaux. Ah bon? Mais puis, effectivement, non, moi, je crois on a, dans la presse ce matin, fait une liste de premiers ministres ou de présidents qui ont connu cette situation de séparation ou de divorce. Ici? Ah, mais ici, c'est particulièrement un autre Trudeau, c'était le père de... Mais il y en a eu 3. 3, hein? Oui, il y en a eu 3. Dont une femme, d'ailleurs.
Ben, Kim Campbell, Oui. ben, elle était déjà Non, elle a pourquoi annoncé. séparée Elle a annoncé au pouvoir. Oui. Ah, Pense pas. je ne me rappelle pas de ça. Non, Pont de Spa. je ne pense pas. Donc, Je Non, pense moi non plus. que donc elle était probablement déjà séparée donc lorsqu'elle. la seule brebis, c'est C'est les Trudeau. Trudeau père et Trudeau fils. Trudeau's. Tout de père et tout de fils. Trudeau's. Oui, mais moi je me dis, ça doit être une situation très difficile Ouais. pour les deux parce que ce sont des gens qui sont en relation amoureuse. Ça fait longtemps là, Depuis l'école. depuis Brébeuf. Mhm, mhm. Mhm. Et à les regarder, moi je me rappelle de ce mariage. On a parlé hier parce qu'on était avec des amis de ce mariage extraordinaire. Et puis on voyait que c'était deux personnes qui s'aimaient vraiment et puis et qui ont cheminé. Comme on dit, Pardon? looks like a power couple. Couple de pouvoir. Ben, Non, non, quand on dit couple de pouvoir, pas dans la oui, perspective non, mais je politique. comprends Oui, oui, oui. ce que tu dis. Mm. Et pour en arriver là, je pense que la situation devrait être extrêmement difficile à vivre. C'est ce que je Oui. vois. Et parce que ce n'est pas une décision, j'imagine, qu'on prend sur un coup de tête non plus. Il a dû avoir beaucoup de discussions, beaucoup de concessions, beaucoup d'essais, beaucoup de ci, beaucoup de ça, pour en arriver là. Moi, je trouve ça, pas parce que c'est un premier ministre, un couple de premiers ministres, mais je trouve ça triste. Mais de notre côté, si les gens ne sont pas bien dans leur couple, Bon, ben, parce que j'allais te ils dire. font ce qu'il faut faire plutôt que de Bon. faire semblant et puis vagabonder à droite et à gauche. Mais là, Pourquoi tu parles de vagabonder? Parce que, Jean-Ernest, il y a des gens qui font semblant de rester en couple Mhm. pour la société, pour la façade, pour les intérêts, pour tout ce que tu Et veux. puis on vagabonde? Alors que cette relation-là n'est pas basée sur comment dirais-je ça, Alors tu dis que, Asma, moi j'essaie de te comprendre là. Tu dis vagabonder, que oui. tout ce qu'on a dit tout à l'heure, que oui, les gens, la moitié des gens restent en couple, j'imagine. Pas de statistiques précises là. Elles restent en couple pour des raisons bien précises et souvent c'est les enfants qui sont pris en exemple. On dit pour les enfants, on est encore ensemble, etc. etc. Et tu dis que ces gens-là ne devraient pas rester en couple parce C'est pas ce que j'ai dit. qu'ils vivent des moments extrêmement Non. difficiles. Au contraire, moi je pense que c'est peut-être le seul bienfait du mariage, de l'institution du mariage. Et quoi? C'est, étant donné qu'on est marié, on va rester ensemble, on va trouver les raisons pour rester ensemble, Et puis chacun sa vie. mais que si on n'était pas marié, parce que la vie à deux n'est pas, et laisse-moi dire, n'est jamais facile. Ben, ça, tout le monde le sait, Jean-Ernest. Tout le monde le sait, mais il faut passer à travers des difficultés. Mais il y a des fois Et que t'es si pas on n'a capable. pas, laisse-moi terminer, Asma, si on n'a pas une raison, quelquefois très précise, pour rester en couple, on peut, dès la première difficulté, foutre le camp. Et on va nécessairement se remettre en couple et on va se foutre le camp encore également, ou foutre le camp, excusez, parce que on va rencontrer des difficultés tant et aussi longtemps qu'on va se mettre à vivre avec quelqu'un. Parce que c'est pas notre alter ego, là. C'est quelqu'un d'autre qui a d'autres sentiments, d'autres caractères, d'autres problèmes, etc. et qu'on doit partager avec. Et l'autre doit partager nos problèmes également. Et c'est pour ça que c'est pas facile à vivre. Et le mariage, on se dit, si on était seulement en union libre, on serait parti. Hein? Étant donné qu'on est marié, et toutes les difficultés que ça va donner, on reste en couple et quelque temps après, on finit par surmonter ces difficultés.
Alors que si on avait du premier coup, à la première occasion, quitté, bon, peut-être qu'on ne serait pas revenus ensemble. C'est ça, la raison du mariage, le bon sens du mariage. On fait la pause commerciale. Tu allais dire quelque chose, Asma? Oh non, non, non. De l'autre côté de la pause commerciale, la suite de votre magazine. Tandem bien. Commerçants, hommes et femmes d'affaires, ce message s'adresse à vous. Vous rêvez souvent de placer des annonces à CEPAM pour favoriser le développement de votre entreprise, mais vous avez chaque fois repoussé à plus tard la démarche. Fini cette indécision avec le programme de la visibilité pour les petites entreprises. Quel que soit votre budget, il y a un créneau qui fera votre affaire à coup sûr. Ne cherchez pas bien loin, votre clientèle cible nous écoute. CEPAM, c'est pas nous toutes. Notez que le programme de la visibilité pour les petites entreprises est en place pour une durée limitée. Appelez-nous tout de suite 514-790-2726. Si ce message vous a atteint, le vôtre atteindra votre client sur CEPAM. CEPAM, c'est pas nous toutes. Votre attention, s'il vous plaît. Notez dans votre agenda le retour du brunch de la rentrée de CPAM le dernier dimanche du mois d'août 2023. Après 3 années d'arrêt dû à la pandémie, CEPAM reprend les bonnes habitudes en vous invitant le dimanche 27 août à la Perle Retrouvée au lancement de sa nouvelle programmation. Prétexte renouvelé pour se retrouver avec les associations régionales et toutes leurs gâteries qui nous ont tellement manqué. Parce que le brunch de la rentrée, c'est l'occasion de découvrir les mets préférés de toutes les régions d'Haïti. Si vous êtes une nouvelle association, vous serez tout aussi bienvenue que les anciennes à cette véritable fête de la cuisine des régions. Dimanche 27 août 2023, c'est à la Perle Retrouvée que ça se passe de 10h à 14h à l'heure des dimanches d'Asma. Admission $40. En plus du www.cpam1410.com et notre page Facebook Live, vous pouvez maintenant nous écouter 24 heures par jour sur votre téléphone au 438 804 5520. CPAM, 24 heures sur 24, 438 804 5520, gratuitement. Entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires, vous avez un message pour vos clients? Confiez-le nous. Votre clientèle nous écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes CPAM 1410. Informé occupe une place de choix à CPAM. Tous les jours, les nouvelles du monde entier nous sont apportées sur des formes diverses sur les ondes du AM 1410 Montréal. En fait, convaincu qu'un public bien informé est à même de faire les bons choix pour lui-même et sa communauté, nous faisons de l'information notre raison de vivre. Vous avez manqué une nouvelle sur nos ondes? Allez en tout temps au www.cpam1410.com ou sur notre page Facebook pour vous mettre à jour et laisser nos commentaires. À CPAM, l'information, on en fait notre affaire. À lire aujourd'hui au www.cpam1410.com. Donald Trump est culpé par la justice fédérale pour ses pressions après la présidentielle 2020. Déclaration du secrétaire d'État américain Anthony J. Blinken sur la proposition de Kenya sur la force multinationale en Haïti. Les États-Unis et l'Équateur présenteront une résolution de l'ONU sur les forces de sécurité en Haïti. OVNI, dans le flot de décennies d'enquête, le témoignage troublant d'un ex-agent américain. La fossile et le marteau retirés d'une statue géante emblématique de Kiev. Ukraine, près des ports du Danube, la longue attente des camions chargés de céréales. Niger, la France a commencé à évacuer ses ressortissants et des Européens. Un premier avion français transportant 262 rapatriés du Niger atterrit à Paris. Côte d'Ivoire, l'ancien président Henri Konan Bédié est mort à 89 ans. Haïti, kidnapping,
Les ravisseurs demandent $1 million pour libérer l'infirmière américaine et sa fille. Un groupe d'avocats continue de demander des éclaircissements sur les faits de corruption reprochés à certains conseillers du CSPJ. Le RNDDH s'incline devant la dépouille de la journaliste militante des droits humains, Liliane Pierre-Paul. Guichard Doré, le départ de Liliane Pierre-Paul est une perte pour la presse et un coup dur pour la démocratie. Déploiement d'une force multinationale en Haïti, les États-Unis promettent un soutien et des ressources. Les consulats dominicains accordent plus de 27 000 visas aux Haïtiens en 60 jours. Ces titres et bien d'autres à lire avec développement images et vidéos à l'appui au www.cpam1410.com et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. Merci. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Finalement, j'ai pas dit que l'essence au Québec était à 1,79. De toute façon, le coût de l'essence est tellement important, mesdames et messieurs. On parle de, j'ai vu à 1,83, 1,84. Mais au Québec, le coût moyen est 1,79. Quand je dis 1,84, c'est 0,9, donc 1,85. Vraiment, franchement. Et puis, pour l'essence... pour l'essence moyenne, là, entre les deux, j'ai... Pour la première fois, hein, j'ai changé de station. De station, ah ouais. Je me suis approché d'une pompe parce qu'on ne voit jamais ce prix intermédiaire. Et de loin, n'est-ce pas? J'ai vu que l'essence était à 2,49. L'intermédiaire? Non, le suprême. Ça doit être le suprême, ça? Oui, c'est le suprême. 2,49. Et puis je suis allé à une autre station, il était à 2,09. Est-ce que vous vous imaginez comment les gens s'essayent? J'ai fait à 2,09. C'est un véritable chaos dans le domaine de l'essence. Vraiment. Quand tu dis chaos, tu veux dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'autorité vraiment qui essaye d'établir et de se poser des questions et de dire non, ça n'a pas d'allure. C'est ça. C'est ça. C'est ce que tu veux dire? C'est exactement ça, minimalement. Et là, il y a un projet, je parlais à un ami du NPD et qui me dit que justement ils sont en train de faire une proposition de loi où l'État veillerait aux exagérations, ne serait-ce que dans les exagérations. Ce n'est pas fixer les prix, mais fixer un barème de bénéfice minimal. C'est maximal. Maximal, oui, maximal, pardon, maximal. Parce que le minimal, là, ça fait longtemps. Hein. qu'on l'a traversé. Oh, là, ça n'a pas d'allure. Oui. Est-ce qu'on peut parler de cette controverse qui touche Haïti par rapport à une situation catastrophique, là, plus catastrophique que ça, là, tu meurs. Laquelle? Et non, la situation générale, sociopolitique, économique, les gangs, etc. Et puis, moi, j'ai cru qu'à un moment donné,
la situation d'Haïti a été mise sur pause par la communauté internationale, qui s'est donné en gros 30 jours. On s'approche de la marge des 30 jours, pas vrai, là, pour le secrétaire général de venir devant l'Assemblée, pas l'Assemblée générale, mais en tout cas devant le Conseil de sécurité pour dire voilà mon plan pour Haïti, etc. Et entre-temps, c'est le Kenya, hein, qui a levé la main, c'est ça? Et puis, moi je trouve, expliquez-moi là quelqu'un, est-ce que ceux qui disent on ne veut pas du Kenya là, le Kenya n'a pas les moyens de sa politique, le Kenya, mais est-ce que vous proposez quelque chose ou dites-nous carrément que vous préférez rester comme ça, que les gens fassent la loi dans ce pays, qu'ils kidnappent pour la mère, l'américaine et sa fille, là, ils ont demandé 1 million. Hein? Et pour d'autres, c'est l'ancien responsable du KEP, au pont. 900 000, 800 000 dollars américains au pont. Et il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. Et là, vous levez le nez sur la proposition du Kenya. Moi-même, je ne suis pas fou. Je pense que la situation idéale serait qu'on soutienne le peuple, qu'on fasse de quoi avec le peuple si vous n'êtes pas suffisamment nombreux dans la police, que vous embauchiez notre policier ou des gens de la population, etc. Vous les armez et vous marchez sur les bandits. Mais c'est pas ce que vous faites. Il ne se passe absolument rien. Au contraire, les gangs s'enhardissent. N'est-ce pas? Et mettre au défi la population. Moi, je veux qu'on dise non au Kenya. Je veux bien qu'on dise non au Kenya. Mais trouvez-moi une solution. Le statu quo est inacceptable. Bon, la situation est très compliquée, comme on le sait. Et ce qu'on se dit, c'est quels vont être les moyens mis à la disposition du Kenya pour pouvoir faire une différence dans ce qui est en train de se passer là. Parce que la seule chose, il y a beaucoup de gens qui parlent un peu à travers leur chapeau, le Kenya a une certaine habitude de participation dans les forces internationales de l'ONU. Donc, il y a une expérience. Mais en même temps, s'il n'y a pas de volonté, si c'est donner le mandat rien que pour donner, ça ne nous avancera pas plus. Et c'est là où, quand on avait dit qu'il fallait, parce que on était d'accord sur le fait qu'il fallait, pour que ça n'ait pas l'air d'une force d'occupation, que ce ne soit pas les Canadiens qui débarquent seuls, les Américains qui débarquent seuls, etc., que ce mélange-là, y compris beaucoup qui demandaient à ce que il y ait des pays, quoique moi j'assume et je crois que ça a été notre position sur le fait que quelle que soit la raison, d'abord c'était de discuter avec nous sur la meilleure façon de faire, mais quelles que soient les perspectives, mais faites quelque chose. L'inaction n'est pas une option. Et ceux qui aujourd'hui sont en train de critiquer le Kenya sur des bases tout simplement farfelues, si on veut, parce que le Kenya, on dit que le Kenya est en plein chaos. Non, le Kenya est en pleine manifestation. Et pour des raisons économiques, il y a des manifestations partout contre la vie chère, contre si. Mais est-ce qu'on voit qu'on brûle tout, qu'on casse tout, Non, le Kenya est un pays relativement stable. Et qui, comme je le disais, a aussi une expérience et en Afrique a assez d'influence au sein de la CEDEAO. Mais, au-delà de toutes ces considérations, est-ce que le Kenya peut de lui-même faire une différence dans la situation en Haïti? Non. Et vous comprendrez que le Kenya a proposé de prendre
la tête du mouvement. Parce que on n'est pas fou non plus, et le Kenya sait qu'on n'est pas fou, et qu'on ne prendrait pas au sérieux que le Kenya annonce une force d'intervention avec 1000 policiers. Non, c'est sa participation de 1000 policiers. D'ailleurs, il y a les Bahamas qui a parlé de 150, qui a déjà proposé quelque chose. Et puis on va voir, etc. Et constituer. Maintenant, je reviens sur ce qu'on a dit. Est-ce qu'on va leur donner les moyens? Est-ce qu'on va aller vers les objectifs qu'on veut? Pas pour faire cautère sur jambe de bois, c'est-à-dire qu'on n'entend plus parler déjà, barbecue annonce la paix, on l'a vu danser dans les raras, etc., pour dire que c'est fini, on a fait une entente, etc. Mais toutes ces armes, comme disent des gens que vous écouterez ce matin aussi dans un reportage, les gens ne sont pas revenus dans les quartiers soi-disant apaisés parce qu'ils ont encore peur. C'est pas la première fois qu'ils arrivent, qu'ils viennent, etc., et que les armes recommencent à chanter. Quels sont les moyens qu'on va se donner pour récupérer les armes et contrôler les bandits armés? Je ne dis pas autre chose, mais contrôler et arrêter les bandits armés. Et Asma, Oui. parce que tu es payé pour parler aussi. Là. Elle est aussi payée pour écouter. Mais si elle ne dit rien, à la fin, on lui fera dire quelque chose. Oui, oui. Oui. Alors, imaginez que pour le moment, il n'y a rien de mieux qu'on propose. Moi, je veux bien entendre les gens qui disent non, 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 non. Parce que, et c'est des gens qui veulent un changement en Haïti, mais qui ne proposent toujours rien de mieux que ce qui est proposé au moment où on se parle avec le Kenya, et qui ne me disent absolument rien par rapport à ces puissances qu'on voudrait voir arriver à la tête d'une force en Haïti, mais qui se font prier comme le Canada, si on peut appeler le Canada une puissance, n'est-ce pas? Où on estime que le Canada aurait les moyens de se présenter, beaucoup plus de moyens que le Kenya comme un pays d'Afrique, etc. Non, mais c'est le Kenya qui a levé la main. Viens, Ernest. Oui. Tu as mis le doigt sur la chose. Posez-vous la question. Ceux qui sont en train de remettre en question la proposition du Kenya, est-ce que c'est pas parce que c'est le Kenya, même quand vous ne le savez pas, les a priori qu'on a, ces pays africains. Ouais. Tu sais? Posez-vous la question sur vos propres limites. Je me souviens plus quel pays d'Afrique qui, au moment de la catastrophe du 12 janvier 2010, avait proposé d'ouvrir ses frontières aux Haïtiens. Les Haïtiens n'y sont pas allés. Je m'en souviens, oui. Parce que c'est un pays d'Afrique, un pays de cousins ou de frères, je ne sais quoi. Mais plus sérieusement, pensons à une chose. Vous avez la maison en feu et vous n'avez absolument rien pour éteindre le feu. En tout cas, vous ne faites pas montre de vos possibilités d'éteindre par vous-même le feu. Il y a quelqu'un qui propose de venir avec ses billes d'eau, remplies d'eau pour vous aider, n'est-ce pas? Mais vous devez accepter. Je pense que vous devez accepter naturellement en se disant que vous avez la possibilité, votre contribution aussi à apporter dans la chose. C'est les Haïtiens qui essentiellement, quand on dit que c'est pas d'attendre que les étrangers viennent, qu'il s'agisse de Kenyans ou de Canadiens, là, pas eux qui vont résoudre le problème. Nous allons participer et trouver la solution. Parce que je suis convaincu que moi, lorsqu'il s'agira d'une force réelle sur le terrain, eh ben, les Tilapli vont prendre leurs jambes à leur cou, ils s'en iront très loin. Ils s'en iront très loin. Il faut, au contraire, pas les laisser partir. Il faut qu'il y ait une action pour les arrêter une bonne fois pour toutes. Et ça, c'est vrai que autant les Kenyans que les Canadiens, les Américains
n'iront pas en Haïti pour se faire descendre par des tilaplis et tout ça là. Et ceux qui doivent être aux premières lignes d'un front contre ces bandits, ce sont des Haïtiens. En tout cas, quand on entend, parce que c'est ça aussi, c'est toute la question est politique. Toute la question, Jean-Emmanuel, moi-même je me pose la question, souvent on se fait l'allié des bandits, inconsciemment ou bien je ne sais quoi. Vous ne proposez absolument rien et les bandits font la loi. Et de plus en plus, ils font la loi. Après, Bois-Calais, parce qu'on peut dire que Bois-Calais est quasiment derrière nous, presque derrière nous, pas vrai? Parce que le mouvement s'essouffle, parce que le mouvement n'a pas obtenu l'appui de Ariel Henry et des chefs en autorité de CSPJ ou je ne sais quoi là. Eh bien, le mouvement s'essouffle. Et puis, qu'est-ce qu'on propose? On ne propose rien. On sait qu'on peut tout simplement cracher sur une proposition du Kenya. Quand même, là. Alors, on se fait indirectement complice de Tilapli et de Barbecue et des autres. Non, c'est pas ces gens-là maintenant qui mènent. Celui qui mène, c'est celui qui n'a rien d'innocent. C'est Vite l'homme. Alors, Vite l'homme, qui pavane évidemment sur les réseaux sociaux, qui, comme Barbecue, est très articulé avec aussi, mais qui apparemment était à l'intérieur, au cœur même d'une dynamique politique dans la résistance à Jovenel Moïse. Et on vient de m'envoyer une déclaration des révélations d'un ancien commissaire du gouvernement, Maître Caleb Jean-Baptiste, et qu'on écoutera lors de prochaines éditions de nouvelles, où il parle de gens qui on a arrêté 2 fois plutôt qu'une, Vite l'homme innocent. Et il cite les noms de gens qui sont intervenus pour le faire libérer. Ouais. C'est et l'autre chose, des réunions qui se faisaient, parce qu'à un certain moment, Vite l'homme avait décidé de monter un mur pour couper la route de Frères de la route de Tabar. Il avait monté un mur sur la voie publique. Ouais. OK? Et on disait qu'il y avait de ces politiciens, et on ne citera un exercice absolument, et puis on ne citera pas le secteur démocratique et populaire et autres, et qui étaient là au moment de l'exécution, etc. Ce sont des révélations. Pourquoi? C'est un homme public, c'est un ancien responsable qui a vécu des expériences et qui est en train de nous dire tout ce qui pourrait expliquer le fait que on n'agisse pas contre Vite l'homme innocent. Voilà. Les intérêts se croisent parce que ce sont des gens qui sont là et qui sont en train de profiter du pouvoir en ce moment. Et Vite l'homme ne rate jamais une occasion pour dire qu'il n'accepte pas le fait qu'il était lui-même en train, avec ces gens, dans la même dynamique, et qu'il soit en train de béchon joyeux. Mais il est très joyeux. Et que pour lui, ce serait mourir beau. Il dit qu'il veut bêcher joyeux comme tout le monde. Mais il bêche joyeux. Ah volet, assassin, toute qualité bagarre. Oui, parce qu'on a ça dans le sang, là. Ne me dites pas que c'est une réaction normale, là. Vite l'homme, voleur toi-même. Assassin. Assassin toi-même. Tu comprends? Donc, et tu fais bien de le souligner. Je dis, on l'a toujours dit, est-ce que ce sont des victimes? Oui. Victimes d'une société égalitaire, de ci, de ça, de patati et de patata. Mais est-ce que toutes les société égalitaire? Inégalitaire, tu es fatigué. Oh, tu dois me donner des vacances. Tu es fatigué, Pierre. Tu sais, et que, est-ce que toutes les victimes, Asma, sont venues des assassins, Est-ce que, et la contradiction, est-ce que tous les assassins tuent? Est-ce que toutes les victimes tuent des victimes comme elles? Parce que toute la grosse violence, c'est dans les bas quartiers de Port-au-Prince. C'est là où justement vivent ces gens.
Et moi, hier matin, j'ai entendu à je pense que ta deuxième édition, des gens qui étaient repoussés du côté de l'ambassade américaine, dire à ces gens-là, mais si vous êtes comme nous, c'est ça, des victimes, et vous êtes certains que nous sommes des victimes également, pourquoi vous tirez sur nous? Pourquoi vous abusez de la situation? Pourquoi vous ne tournez pas les armes? Alors, quand Inviter l'homme innocent dit qu'il est mis de côté, mais ce n'est pas vrai. C'est un scénario qui est monté par tout le monde là pour écraser le peuple au milieu. Pas Ariel Henry, Inviter l'homme est l'exécutant. L'entretien du chaos. Ouais. À des fins politiques. Et c'est pour ça que j'avais commencé par dire, c'est parce que politiquement, la crise sécuritaire est d'abord politique. Les gens veulent perpétuer leur présence au pouvoir parce que la chose, Asma, il faut rétablir la sécurité. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, on va continuer le même pimpimp. Tu comprends? Pimpimp, ça veut dire quoi en français? Pimpimp. Oui. Non, mais ça veut dire que c'est en bon créole, business as usual. Ah, oui. Oui, Asma. Bon, moi, là où je suis pas d'accord tout à fait, c'est quand on dit vous ne proposez rien. Vous ne voulez rien, mais vous ne proposez rien. Oui, je suis d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Parce qu'il y a une proposition qui a été faite à Justin Trudeau, je me rappelle, c'est de vous asseoir avec les Haïtiens pour établir une sortie de crise. Mais ça, là, il n'y a personne qui l'a entendu. Tous ceux-là qui veulent aider, qui veulent participer, ils veulent y aller sans les Haïtiens, sans nous. Alors que c'est avec nous que vous devez trouver la solution parce que nous connaissons mieux que vous le terrain, ça c'est un. Et de deux, vous avez échoué seul plusieurs fois en Haïti. Donc, quand on dit qu'on ne propose absolument rien, je suis pas tout à fait d'accord. Non, non. Mais qui doit proposer? Qui doit proposer? Est-ce que ce sont les hommes politiques en Haïti qui doivent proposer? Ou les Haïtiens, peu importe là, qui doivent proposer? Et voilà une proposition qu'on vous a faite. Nous devons être autour de la table avec vous. Ne pensez pas aller avec vos bottes seuls en Haïti. On en parlera demain parce que là... Oui, là, on va nous couper le Et puis surtout, vous exagérez, vous bouffez toute l'émission. Ça va pas. Ben oui.